Chapitre 8.3 Les solides peu solubles. Les composés ioniques, ce sont des molécules comportant une ou plusieurs liaisons ioniques, telles que vues en secondaire 4. Donc, ce sont des liaisons ioniques entre un métal et un non-métal, par exemple les sels, les hydroxydes métalliques, ainsi que les ions polyatomiques métalliques sont des composés ioniques. Donc, toutes les substances qui ont un ion polyatomique relié avec un métal, par exemple, toutes les substances qu'on va mettre dans l'eau qui vont faire des ions sont des composés qui sont ioniques. La réaction de précipitation, maintenant, c'est lorsqu'il y a deux substances qui sont aqueuses, qui sont mélangées ensemble, et que les ions peuvent se combiner en composés ioniques peu ou pas solubles, qui formera un solide. C'est une réaction de précipitation. Donc, en résumé, j'ai deux composés ioniques, donc en solution, et lorsque je les mélange ensemble, il y a formation d'un solide, donc le précipité. En industrie, donc les réactions de précipitation sont très utiles. Elles permettent de recueillir simplement des substances qui sont en solution dans l'eau. Un précipité solide est beaucoup plus facile à séparer d'une solution qu'un ion. La solubilité maintenant, c'est la quantité maximale de soluté qui se dissout dans un certain volume de solvant. La solubilité s'exprime en grammes par litre, en pourcentage masse-volume, en mol par litre, etc. Plus la solubilité est grande, plus il y a d'ions en solution et moins il y a de solides, donc de précipités. On peut établir un équilibre entre le précipité et ces ions en solution. La constante du produit de solubilité, par exemple, si j'ai un solide et que je le mets dans l'eau, il va former deux ions. Alors, pour avoir la constante du produit de solubilité, Kps, je vais prendre le premier ion exposant son coefficient multiplié par le deuxième ion exposant son coefficient. On ne prendra pas en compte le réactif, il est solide, et la constante du produit de solubilité, c'est une constante d'équilibre. Donc, les solides ne sont jamais pris en compte. Si je prends par exemple le AgBr, sa constante du produit de solubilité sera Ag+, multiplié par la concentration du Br-. Le CaF2, Ca2+, multiplié par le F- à la 2, et pour la constante du produit de solubilité du MgPO4,2, on aura la concentration du Mg2+, à la 3, multipliée par la concentration du PO4,3- à la 2. Plus la constante est grande, plus la substance est soluble. On peut uniquement comparer des constantes de deux substances différentes si l'expression de leur constante de solubilité a la même forme. Donc, si j'ai mon expression de constante de produit de solubilité, je vais faire l'expression pour chacune de mes molécules. Ici, le AgBr donne du Ag+, et du Br- lorsque je fais son équation de solubilisation. Le Kps du BaSO4, c'est du Ba2+, multiplié par du SO4 On remarque que les deux ont la même forme, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes coefficients en avant de chacun de leurs produits, ce qui fait que les exposants sont les mêmes. On peut donc comparer facilement la constante du produit de solubilité du AgBr et celle du BaSO4. Alors, on peut affirmer que le AgBr est moins soluble que le BaSO4 parce que sa constante de solubilité, elle est plus petite. Regardez bien l'exposant. Donc, 7.710-13, c'est plus petit que 1.110-10. Donc, le AgBr est moins soluble que le BaSO4. Par contre, si je regarde le MgOH2, sa constante de produit de solubilité n'a pas la même forme. Mg2+, multiplié par OH- à la 2. Alors là, j'ai un exposant, ce qui fait que c'est impossible pour moi de dire que le MgOH2 est plus ou moins soluble que les deux autres molécules parce qu'il n'a pas la même forme que les deux autres. Faites attention, la solubilité d'un solide n'est pas équivalente au produit de solubilité. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on dit la solubilité du BaSO4 est de 1.1 fois 10-5 mol par litre, ça veut dire que dans 1 litre d'eau, je vais retrouver une quantité maximale de 1.1 fois 10 à la moins 5 mol de BaSO4. Ça veut dire que le reste va se retrouver en précipité dans le fond de la solution sous forme solide. C'est la quantité maximale qui entre dans la solution. Donc, lorsqu'on va donner la solubilité, et non le produit de solubilité, donc le nombre correspond à la quantité de BaSO4 qui va varier dans le tableau initial, variation, équilibre. Et ce sera en nombre de moles qu'on va le mettre.
Pour trouver la quantité de BaSO4 ainsi que la concentration de ces ions en solution, on va compléter le tableau et prendre en considération les coefficients stoichiométriques. Par exemple, si on dit que la solubilité du difluorure de calcium, CaF2, dans l'eau est de 1,7 fois 10 à la moins 2 grammes par litre à 25 degrés, quelle est sa constante de produit de solubilité? Dans un premier temps, je vais calculer la solubilité en mol pour 1 litre de solution, parce qu'on me l'a donné en grammes par litre. Alors, si une mol de CaF2, c'est 78 grammes, 1,70 10-2 grammes va me donner 2,177 fois 10 à la moins 4 mol de CaF2. Donc, sa solubilité sera de 2,177 10-4 mol par litre de CaF2. Alors, étant donné que le réactif est solide, on peut juste indiquer sa quantité, le nombre de moles qui va être disparu pour 1 litre dans 1 litre de solution. Les quantités des produits, eux, vont être en moles par litre parce qu'on a donné la quantité de soluté dissous pour 1 litre. Donc, si je remplis mon tableau, on voit que la variation pour le CaF2, je l'ai mis un peu plus pâle parce que ce n'est pas une concentration, c'est un nombre de moles. Par contre, j'écris les deux autres en mol par litre parce qu'elles sont dissoutes. Mais le tout est tous dans 1 litre de solution. Ce qui fait que je peux faire des produits croisés pour faire ma stoichiométrie. Si j'ai 2,177 fois 10 à la moins 4 mol de CaF2 qui s'est dissous, il est donc apparu 2,177 10 à la moins 4 mol de Ca2+, et nous sommes dans 1 litre, donc c'est une concentration. Et il y a 2 fois plus de F- à cause de la stoichiométrie. On va regarder maintenant mes quantités initiales, c'était de 0. Alors, à l'équilibre, je vais avoir la quantité de mes 2 ions qui vont être donnés, qui est l'équivalent de la quantité qui a varié. Si je veux maintenant avoir la constante du produit de solubilité, je vais multiplier mes 2 concentrations ensemble et ne pas oublier de mettre la concentration du F- à la 2, ce qui va me donner une constante de produit de solubilité de 4,127 fois 10 à la moins 11. Autre exemple, quelle est la solubilité du sulfate de diargent si sa constante de produit de solubilité est de 1,4 fois 10 à la moins 5? On va donc faire le problème à l'envers. La solubilité correspond au nombre de moles de Ag2SO4 qui va être dissous dans 1 litre d'eau. On va la noter S pour solubilité. Alors, si S se solubilise en moles de Ag2SO4, elle va produire le nombre d'ions correspondant au coefficient stoichiométrique. Dans le fond, je vais respecter ma stoichiométrie. Donc, si S mol disparaît, je vais avoir 2 S mol qui vont apparaître de Ag+, et S de SO4, 2-. Ça devient aussi des moles par litre, puisque je fais ma réaction dans 1 litre d'eau. C'est la solubilité qu'on a dans 1 litre. Alors, on va écrire notre équation. Ma constante du produit de solubilité, ma concentration de Ag+ à la 2, donc 2S, multiplié par la concentration de SO4 2-, S. Et on me donne dans le problème la constante qui est de 1,4 10 à la moins 5. Je vais donc isoler S, qui me fait que j'ai 1,4 10 - 5 est égal à 4S au cube. Quand on termine d'isoler dans notre équation, on doit faire une racine cubique. On se retrouve avec une valeur de S de 0,0152. Maintenant, si je veux la solubilité, je sais que la solubilité était directement S, donc elle est de 0,015 mol par litre, étant donné que ça prend 0,015 mol de Ag2SO4 dans 1 litre pour obtenir les concentrations en ions que nous avons calculées dans le problème et atteindre la constante du produit de solubilité recherché. Les exercices que vous aurez à faire en classe, les pages 383 à 386 et les exercices supplémentaires, c'était la fin du dernier chapitre, alors il reste les exercices de l'ensemble du chapitre.